La loi Airbnb permet de réguler davantage la location touristique des résidences secondaires. Mais quelles sont les conséquences pour les stations de montagne? Prends un café, je t'explique. Airbnb, Booking, Abritel, tu as peut-être déjà réservé tes vacances sur l'une de ces plateformes. Beaucoup de propriétaires font appel à leurs services pour louer leurs hébergements aux touristes. Mais cette pratique a des effets pervers, surtout en ville, car de nombreux logements sont réservés pour les séjours courts. Et le nombre de ceux disponibles pour de la location longue durée est donc moins important, ce qui crée dans certains cas une crise du logement. Alors cette nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 20 novembre rend le régime fiscal moins avantageux pour les propriétaires des meublés de tourisme. Elle rend aussi obligatoire la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique pour ces logements de vacances. Et enfin, elle donne aux maires des communes le pouvoir de limiter cette activité sur leur territoire. Mais est-ce que ce texte est bien accueilli dans nos stations de montagne? Eh bien ça dépend. Il faut savoir que ces plateformes jouent un rôle clé dans l'économie de ces zones très touristiques. Par exemple, à Champs-Rousse, 90% des logements sont des résidences secondaires louées à des vacanciers par intermittence. Airbnb et ses concurrents rapportent donc 20% du total de la taxe de séjour perçue par la commune. La maire craint d'ailleurs que la nouvelle réglementation rende moins attrayante la location saisonnière. Mais certaines stations, comme l'Alpe d'Huez, voient ce texte d'un bon œil, puisqu'il leur permettra de canaliser le manque de résidences principales et notamment de trouver des solutions face à la difficulté de loger les travailleurs saisonniers. Et toi, tu penses que cette loi est une bonne chose?